Hop. Et voilà. J'ai oublié de faire ça. Bon, je peux couper, hein. Non. Ah, d'accord. Bah, je me suis dit merde, mais c'est toi qui es con. Du connard. L'ingénierie Renault. C'est tout. Je vais la pousser, tu marches devant moi. Ah, on marche arrière dans la gadoue. Ouais. Ah, d'accord. Voilà, c'est l'étape au-dessus. Hein. On passe à la grosse cylindrée, le gros piston, le gros. Puis on passe par la gauche. Quoi. Bah, mais si, toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Pas de ta mère, j'aurais dû passer par la gauche. Est-ce que je veux te dire? Ouais, bah vas-y, avance. Vas-y. Ah, Ça va, c'est un cross. c'était un cross, pourtant c'est un super haute. Elle est ni motte, ni super. Donc. Je suis déjà essoufflé, mais heureusement que je fais de la moto, parce que sinon je pourrais jamais aller vite. L'absence de puissance totale. Quand il parle d'absence de puissance, il parle d'absence de chevaux. Une petite pause, moi. Je vais mourir en paix. On vous a remplacé. Avant c'était vous, maintenant c'est ça. Vous êtes fait grand remplacer. En plus, attends, t'as l'autre là-bas, il vient nous voir. Oh. C'est remonté, hein, ça se voit pas, mais là c'est remonté. C'est un déstructureur d'intemporalité. Oui, un destructureur d'intemporalité. Voilà. C'est ça qui fait plaisir, c'est quand tu nettoies la moto et que tu vois, en fait, tu vas ici. Voilà, je dirais qu'on a roulé dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui arrive là-bas? Je sais pas, tracteur. Bon ben, je reprends mon souffle et on arrive tout de suite. Ouais. À tout de suite. Bienvenue. On est de retour sur la chaîne de À chaque fois que j'ai un truc, tu fais des gueules, pas possible. Pourquoi tu me regardes? Donc là, ça y est, c'est la fin des deux roues, en tout cas des présentations des deux roues. On passe à la dernière moto, la plus grosse donc. Alors là, c'est la grosse marmite. Hein. Un bon gros 600 en monocylindre 4 temps. Pa pa pa, pou 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 pou. Si en zoomer, je me croyais en supermotard, là, c'est un supermotard. Même s'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'elle roule comme un supermotard, c'est-à-dire avec une bonne adhérence et pour qu'elle roule déjà. Oh, regarde, on a un spectateur. Salut. Tu veux venir? Tu veux faire la présentation? Oh putain, il est beau. Il est trop beau. Bah ouais, mon pote, je suis d'accord avec toi. Il y en a plein des chevaux là-dedans. Ah ouais, oh non, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu. On l'a vu dans ses yeux, il était déçu. Ouais, il était déçu. Bah, il a raison, hein. Parce qu'il y a ce badge dessus. Et ce badge-là, de base, nous, on n'est pas extrêmement fan. Même si à une époque, Suzuki savait faire des motos. Si on devait le comparer à un constructeur moto, ce serait Honda. Sauf que c'est Honda sans la technologie, en fait. Donc c'est un peu fade. Voilà. Mais Honda aussi, hein. Oui, Honda, c'est un peu fade, mais au moins, tu sais que tu peux faire le tour du monde 3 fois avec. Et théoriquement, avec ça, on peut aussi faire le tour du monde 3 fois avec. Parce que ce moteur-là est un des moteurs de la production moto les plus fiables qui ait jamais existé, quand même. C'est très simple. Ce mot simple, j'ai dû le dire une centaine de fois déjà en 3 vidéos, juste parce que je trouve que dans cette époque, aujourd'hui, on ne sait plus faire simple, en fait. On est obligé de faire compliqué avec toutes sortes de technologies, d'accessoires qui sont pas spécialement utiles. C'est un autre sujet, on en parle un peu dans une autre vidéo, sans doute. Mais donc voici cette Suzuki DR600 Jebal qui n'a plus rien d'origine, hein, quasiment. C'est une moto qu'on a achetée dans l'état. Pour le coup, j'ai vraiment rien fait dessus pour l'instant. Elle est d'ailleurs un peu merdique, on va pas se mentir. Mais on a décelé un bon potentiel tout de même. Et là, on va attendre que le tracteur repasse. C'est un Kubota, c'est trop mignon. Avec leur petit phare à l'avant. Il est trop beau son tracteur. Ouais, ouais. On n'est pas pressé. Ça va longtemps encore, c'est pour ça que j'attends. Bon alors c'est notre seule et unique Suzuki. Sans doute la dernière. Espérons la seule. Espérons la seule. Non. Tous ceux qui ont des Suzuki, je vous aime bien aussi. Hein. C'est juste que moi je pars du principe que j'aime toutes les motos, mais moins les Suzuki.
Il y a plein de raisons. Déjà, le nom Suzuki, moi, ça... Il y a quoi comme moto? Il y a une Suzuki. Alors là, sur cette moto, on est sur l'exemple même de la moto toute modifiée que tu n'es pas censé acheter d'occasion. Parce que là, comme je l'ai dit, on l'a acheté telle qu'elle. Telle qu'elle. On n'a rien touché pour l'instant. On a payé un peu d'argent pour ça quand même. Trop cher. Trop cher. Sachant que là, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a même pas de batterie, même pas de clé. Ça m'a fait chier. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est le côté épuré à fond, quoi. Cette moto, je me projette dedans et je pense qu'on peut en faire un truc super stylé pour le coup. Et super efficace. Parce qu'un mine de rien, un gros monocylindre comme celui-ci, c'est très très sensationnel. Ça n'a aucune vitesse de pointe, ça doit aller à 140-150 vitesse max, mais par contre, ça tracte. Ça tracte. Bonté divine. Donc la DR 650 et 600 étaient fabriquées dans les années 85-95, dans ces eaux-là. Voici une photo de la moto de base. On est d'accord, c'est très moche, mais les années 80-90, c'était vraiment l'âge d'or de ce qu'on appelle le Paris-Dakar. C'était efficace. Bah, c'était fiable, quoi. C'est vraiment la moto, tu peux traverser le désert avec, littéralement. C'était quoi l'équivalent mono, Luc, monsieur encyclopédie? Yes, chez qui? Les autres japonais. Kawa, c'était le KLE. KLR aussi. Chez Yam, on avait les XT. Et chez Honda, on avait les XL. Qui étaient des machines globalement de la même gueule, c'est-à-dire moches, mais qui faisaient 3 fois le tour du monde sans aucun problème. Mais donc là, elle est plus du tout dans son état d'origine. Je m'en fous un peu de cette moto. Alors c'est parce que j'ai pas de lien sentimental avec, surtout c'est une Suzuki. Mais en tout cas, on a des beaux projets quand même avec. Je pense que sans passer trop d'heures dessus, on peut en faire quelque chose d'assez joli. Et elle est pas si moche, honnêtement elle est pas si moche. Elle a quand même subi beaucoup de modifications, plus ou moins bon goût hein, d'ailleurs. Notamment ce phare là à l'avant. Qui honnêtement ça va pas quoi. Oh, je dirais que c'est pas ça qui me choque le plus. Ça par contre oui. Ça c'est choquant ça. Voilà. Ça c'est vraiment la chose. Ah. Ah. On a un truc au centre et c'est ce moulin quoi. C'est ce gros piston là. Pa, 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 pa. Il est tellement gros ce cylindre qu'il y a 2 bougies côte à côte pour allumer toutes les sens accumulés dans la grosse chambre de combustion tu vois. On a un énorme carburateur qu'on peut prendre comme ça, là, comme une grosse paire de couilles de bovin. La comparaison est vraie. Elle est infâme. Et il y a 2 sorties d'échappement. Donc oui, c'est un moteur 4 soupapes. On a 2 sorties d'échappement pour un monocylindre. Ce qui est globalement assez rare quand même. Évidemment, parce que c'était pas assez drôle comme ça, d'origine. Hein. Ça se démarre uniquement au kick. On a passé, il y a 2 jours, 4 heures j'allais dire, peut-être pas quand même, sinon j'aurais pas survécu, mais au moins une bonne heure à essayer de la démarrer au kick. Mais mon Dieu, j'ai eu mal au dos pendant 3 jours, quoi. C'est épuisant. Oui, alors nous on vous présente nos machines, mais c'est aussi pour vous présenter les projets futurs, parce que cette moto, effectivement, va pas démarrer dans cette vidéo. Je sais, c'est décevant. Et en même temps, ça fait un bruit de tracteur, le même tracteur qui est passé tout à l'heure, donc c'est pas très grave. C'est exactement ça. Du coup depuis tout à l'heure on essayait de la démarrer avec le contact coupé peut-être. Quelle merde. C'est un motoculteur, c'est un vibromasseur également. Conduire cette moto, c'est comme être assis sur un marteau-piqueur. Il n'y a rien pour amortir les vibrations et les secousses du moteur avec vos mains, vos fesses et vos pieds, quoi. Et celle-ci a été transformée pour faire principalement de la route. Donc, mine de rien, même si la moto a été payée assez cher pour ce que c'est, donc 1250 €, un truc comme ça, elle a des très belles jantes. C'est des jantes Excel, super motard, en aluminium, poli. Et je pense que les jantes valent le prix de la moto, quasiment. C'est des très belles jantes. Elles sont pas bien adaptées. C'est-à-dire qu'elles freinent toutes seules parce que quand on change des jantes sur une moto,
monsieur les amateurs qui vendent leur moto à 2000 € sur le bon coin alors que c'est des tas de boue. Il faut ajuster un peu les choses. Donc l'étrier, là par exemple, il est plus d'un côté que d'autre, ce qui fait que le disque frotte en permanence. C'est pas bon. Ça freine en fait. C'est con. En plus de ça, parce que c'est pas assez rigolo, cette jante est voilée. Mais c'est pas très grave, parce que sur les jantes à rayons, Ça se règle. on peut dévoiler les jantes. Donc ça sera pas le plus dur à faire, je pense. Le seul souci, c'est que cette moto, on l'a achetée telle quelle, donc sans compteur, donc sans clé. Enfin, si on a des clés pour le réservoir. Mais on n'a aucune idée du kilométrage. Ni du kilométrage, ni de l'année, ni de rien. Franchement, c'est la page blanche cette moto pour l'instant. À nous de la remplir cette page, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont pas, notamment cette merde de vache là. Oui, ça se tord, oui. C'est de l'aluminium, c'est de la merde et c'est pas légal. Mais ça, c'est sans doute pas le plus dangereux parce que, enfin, le plus dangereux par rapport en termes de législation, parce que par exemple, tout le cadre a été coupé. Je suis pas censé dire ça, si. On va pas rouler sur la route, uniquement sur route fermée avec cette moto. Oui, pour les présentations. Juste pour les vidéos. Donc oui, alors tout le cadre, la partie arrière du cadre a été refaite. Toute la boucle arrière, comme on appelle ça, a été refaite. Et c'est pas si mal fait. Voilà, honnêtement, c'est pas si mal fait. D'ailleurs, le cadre a été repeint, je pense, à l'époxy. Donc ça, c'est une bonne chose. Le cadre est globalement correct. Ça, c'est un bon point. 1 plus 1 égale 2. Non. Sinon, à part ça, elle a un réservoir. Elle a un réservoir. D'une moto qu'on affectionne particulièrement. Ah ouais, c'est la plus belle moto du monde. Voici une photo. Magnifique, n'est-ce pas? Une GN 125. Ouais. Mais le réservoir passe plutôt bien globalement sur cette moto, donc je pense qu'on va la garder. Petite contenance, hein, moins de 10 litres, parce que ça tète. Hein. Ça tète pas mal un moteur comme ça. Il y a également une selle qui a été faite sur mesure. Elle est pas trop dégueu, elle est pas trop inconfortable non plus. C'est-à-dire que voilà, on voit dessus. Après, cette moto est confortable parce que voilà, là, je suis juste installé, mais par contre, là, tu descends d'un étage quoi, quand tu montes dessus. Et encore, faut le préciser que t'es pas très lourd. Non, je suis vraiment pas lourd. Moi, je fais une 60aine de kilos à chaud. C'est-à-dire que on relève un peu la fourche, c'est moi qui m'assois dessus, c'est un custom. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le côté épuré qui est intéressant pour cette machine. Moi, personnellement, j'aime bien le fait de voir, par exemple, toutes les articulations de suspension. Voilà, toutes ces pièces-là, moi, je les trouve assez jolies. Elles sont tout le temps en mouvement. L'amortisseur central ici. Le fameux système le full flotteur, c'est marqué là. Hein. Voilà. Système breveté par Suzuki. Donc, par contre, tout ça, c'est vraiment en état piteux, comme on dit. Il va falloir poncer tout ça, on va sans doute les polir même peut-être. Mais le vrai souci, c'est ce moteur. Parce qu'on n'a aucune idée en fait de la fiabilité ou du kilométrage de cette moto. Les traces de, comment dire, d'espèces de joints cuivrés. Ouais, là, ouais. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant du tout. Ça veut dire qu'elle a sans doute été ouverte Et mal refermé en fait surtout. Surtout que j'ai déjà conduit cette moto quand elle roulait encore, parce qu'elle a déjà roulé. Hein. Je l'ai acheté évidemment quand elle roulait encore. Je ne vais pas acheter une moto qui est en panne. Enfin, surtout quand c'est un moteur comme ça, j'ai pas envie de. Voilà, elle roulait, elle démarrait. Et elle accélérait, c'est-à-dire première, deuxième, troisième, ça tracte quoi. C'est bizarre, à chaque fois que tu prends une moto, elle finit en panne. Oui, mais c'est pour mieux les réparer. Mais il faut expliquer que j'étais parti pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand je suis pas chez moi? Elle roulait encore, mais elle faisait ces bruits de roulement. Pourtant, elle est en échappement libre quasiment, donc les explosions elles se passent dans ton cerveau en fait, même plus dans le moteur. Soit on va racheter un moteur d'occasion, mais d'abord il faut sans doute qu'on démonte tout ça pour vérifier un peu quand même. On sait jamais, ça se trouve il est en bon état, mais il y a peut-être juste des roulements à changer, etc. Mais enfin. Ça fait un beau bruit les chevaux hein, quand ça court. Pacatam, patatam, pacatam, pacatam. C'est un 4 temps. 4 temps. Oui. Je parle aussi de musique. Ah, parce que monsieur parle de musique. J'ai fait quelques dessins parce que oui, si je suis parti pendant 3 ans, c'était pour faire du design automobile. Ça se voit, non? Je suis designer. Je me suis barré au bout de 3 ans au lieu de 5 parce que j'ai vite compris au fur et à mesure que... Qu'est-ce que c'est un designer? Non, c'est pas ça qui m'a fait chier, c'est plus le monde automobile d'aujourd'hui qui me dégoûte.
En tout cas, la direction qu'il prend ne me correspond pas, ça c'est certain, parce que je trouve que c'est de plus en plus superficiel. Et cette moto, par exemple, incarne le retour à l'essentiel qui m'intéresse justement dans l'automobile et la moto. Retour à l'essentiel parce que, par exemple, si tu veux démarrer cette moto, viens faire un tour ici. On, off, on, off. Et j'appuie sur le bouton rouge. C'est un truc de ouf. Le mec il a installé 2 interrupteurs de merde pour démarrer la moto, quoi. Ça, c'est des trucs de cuisine, ça. C'est ça. Alors ça c'est le vrai point faible de cette moto. Tu vas fermer ta gueule, oui. Non, je rigole, elles sont gentilles. Ouais, donc c'est le vrai défaut de cette moto, le système électrique. J'ai même pas envie de vous montrer ce qu'il y a en dessous là, mais c'est vraiment pas beau à voir. Moi je sais ce qu'il y a en dessous. Mais le retour à l'essentiel, il est très clair parce que, bah, vous voyez bien quoi, on peut pas faire ça avec beaucoup de motos. Hein. Tu peux même clapper là, tu vois. Oui, je peux faire un clap là. Et donc on voit toute la mécanique est apparente, tout le cadre est apparent. Moi j'aime bien ce côté-là. C'est vrai que c'est ça qui m'a un peu séduit avec cette moto et qui a fait que je ne l'ai pas revendue tout de suite pour pièces. On voit quand même que l'ancien propriétaire avait un goût prononcé pour la chiasse, notamment avec ses rétroviseurs et ses clignotants horribles. Oh, l'échappement. L'échappement. Échappement. AliExpress. Oh, ça fait rêver. Chinois. C'est le truc que je mettrai jamais sur ma moto. Donc évidemment, ça va dégager. Non seulement ça va dégager, mais j'ai une idée assez intéressante pour l'échappement de cette moto. On va voir si c'est réalisable, mais je vais pas la dire tout de suite pour laisser un peu de suspense. Ça fait pas vraiment rêver pour l'instant, mais au moins ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être ultra sensationnel. Parce que ça, moi je l'ai conduit, je peux te dire que c'est sensationnel. Que tu sois en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je pense pas qu'il y ait de sixième là-dessus, je suis pas allé voir. Tu accélères, si tu veux doubler, ça double, aucun problème. Chaque coup de piston t'envoie à 10 mètres de loin, quoi. Mais encore une fois, c'est pas puissant comme on l'entend, c'est-à-dire que ça fait pas beaucoup de puissance. Et c'est ça qui est intéressant avec ce genre de machine aussi, c'est que les chiffres comptent pas vraiment. Ça fait à peu près 45 chevaux cette machine. 45 chevaux, c'est l'équivalent d'une MT-07 bridée, d'un CB500. Mais en ressenti, c'est totalement différent parce que c'est un énorme cylindre. C'est plus la force vraiment du moteur, quoi. Oh, elle freine toute seule, c'est horrible. Alors on a quand même un feu arrière LED à 8 € chinois également, mais qui tient avec des riselants. Ça peut rendre bien, mais il faut juste l'intégrer proprement, quoi. Il a tout fait en mode, ça fait le taf. C'est vraiment du bricolage, littéralement. Le moteur, ça devrait aller, je pense. Je pense que ça va aller parce que même s'il a 40-50 000 km... Tellement de compression là-dedans. Voilà, il y a tellement de compression, en fait, le moteur prend jamais beaucoup de tours. C'est comme un diesel, ce moteur. C'est passe la vitesse, passe la vitesse. Et c'est très particulier, mais honnêtement... Moi j'aime bien, c'est vraiment sensationnel. Après je sais que toi t'es pas un fan de monocylindre, Luc. Ah moi je n'aime pas du tout. Oui mais on s'en fout, c'est ma moto. Et c'est aussi ça qui me plaît dans cette moto et dans ce genre de mécanique et de machine un peu ancienne, c'est que t'as pas besoin d'aller très vite pour avoir beaucoup de sensations. Et donc fatalement tu perds pas ton permis, par exemple, si tu te fais attraper par les flics. À la limite tu seras à 110 au lieu de 90. Bon, effectivement... Tu vas te faire un peu vider le portefeuille, c'est légitime. T'as pas besoin d'aller à cette vitesse pour prendre du plaisir avec ce genre de machine. Du plaisir ou de la peur. Du plaisir ou de la peur, mais parfois c'est un peu mélangé en moto. La peur fait partie de l'adrénaline, fait partie du plaisir, fait partie du... Ouais, on a tous un petit côté. Allez, faut être honnête, les motards, là, tous ces motards qui nous regardent, là. Allez, on aime bien un peu quoi. Oh, je me tiens un peu dessus là. Voilà, c'est comme tous les mecs qui font des sports extrêmes. Est-ce que tu as besoin de sauter d'un avion pour descendre? Non, t'atterris. Mais ouais, mais il y a des gens qui font en parachute parce qu'ils ont envie de ressentir. Mais ouais, c'est rigolo. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Viens voir. Pour vous démontrer la compression de ce moteur. Je fais 65 kg, certes. Et voilà, il y a tout mon poids dessus. Je peux me mettre debout comme ça descend pas quoi. Ça compresse quoi. Et ce qui crée fatalement des grosses vibrations, mais aussi des grosses sensations. Un gros bruit, tout est gros, gras. En fait, c'est une Harley avec un cylindre en moins, quoi. Ouais, c'est un peu ce même délire. Pour le coup, t'aimes bien les Harley, pas moi. Moi non plus.
Ah non, mais j'aime pas ça, moi. Ah bon, bah ça va alors, tout va bien. Les Harley, les possesseurs de Harley, salut les dentistes, avec des blousons Hells Angels, salut. Alors, les bagarres dans les bars? Non. Vous faites un chèque? Ah non. Si on va régler ça à l'amiable, hein, frère, ça y est, les Hells Angels c'est fini. Hein. Que les mecs qui font 18 000 € d'accessoires sur leur Harley Davidson, c'est un des trucs qui me dérange un petit peu. Non mais l'efficacité, quand tu achètes une Harley, tu te dis juste, je vais cruiser. Pas longtemps. Si. Bah attends, leur moteur date de 1930, il faut bien qu'il soit fiable à un moment donné. Enfin bon, c'est un autre débat. Alors évidemment, je vais encore une fois dire qu'on aime bien les machines un peu uniques. Cette machine est un peu unique. Bah elle a plus rien à voir avec l'origine tout simplement, mais elle est unique dans le mauvais sens. C'est que pour l'instant, c'est un tas de boue un peu. Hein. Je vais faire une petite liste maintenant des choses qu'on compte modifier dessus. On va déjà évidemment enlever ce gros tas de boue là. Parce que ça c'est vraiment de la merde, ça coûte 13 €, je le sais, j'avais fait cette erreur. 13 € à l'avant et 8 € à l'arrière. Et 8 €, c'est ça, c'est vraiment low cost et mauvaise qualité, quoi, médiocre dans tous les points. Donc ça on va enlever, on va sans doute Refaire tout le faisceau. refaire tout le faisceau électrique et ça va être un peu chiant, mais c'est pas grave. L'échappement du coup, on va faire une petite pépite sans doute que je vous réserve pour plus tard. On précise aussi le prix de l'échappement, c'est 25 € sur AliExpress. À part ça, on va sans doute refaire complètement le moteur, virer cette merde, voilà. T'avais rien demandé le clignotant? Je m'en fous, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux que Mais j'utilise je sur t'en quoi? ferai une déco, t'inquiète. Ça marche, je garde l'autre alors. Tu veux que j'enlève l'autre ou... Pas de la même façon. D'accord. À part le moteur, on va sans doute du coup polir toutes ces pièces qui sont totalement rouillées et dépéries. On va bien réajuster la jante à l'avant, etc. La fourche, on va la réhabiliter, on va la remettre en forme comme il faut, comme il se doit dans les règles de l'art. Ça c'est pareil, ça va dégager. Je le jette pas, regarde. Je le jette pas. Donc ça Pense aux petits enfants qui l'ont fabriqué. À part ça, ce filtre à air qui tient pas, voilà, pareil, ça c'est pas possible, mais ça c'est pas possible. En fait, c'est pas une vidéo présentation, c'est une vidéo coup de gueule un peu. Alors, du coup, le fin mot du projet, c'est pas de la préparer la moto. C'est d'abord, premier lieu, on va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut pas faire, ou tout du moins pas acheter, quand vous achetez une moto qui est customisée ou autre chose, ou préparée. Faut faire très attention parce qu'en fait, on se met à mettre des centaines d'euros dans un truc. Si on n'est pas préparé, en tout cas, ça devient un gouffre et ça devient chiant. T'achètes une moto pour te faire plaisir, pas pour te faire chier à modifier les trucs qui étaient censés être bien à l'origine quand tu l'achètes. Bah ouais. Donc ça, c'est non. Ça peut être rentré dans la gueule. Oh, tu vois la qualité. Voilà pourquoi. Ça, c'est un filtre. Mais de la gueule de qui vous vous foutez? Là, tu as toutes les poussières qui rentrent dans ton moteur. Les poussières, elles arrivent à l'intérieur de la chambre de combustion. Et les poussières, si c'est un peu métallique, ça fait ping, 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 ping. Et là, ah bah là, t'as un clafoutis de soupape, un clafoutis de cylindre, un clafoutis de segment. C'est con. Ça coûte pas beaucoup plus cher de mettre un filtre de qualité, honnêtement. Cayenne, ils font des super filtres. Et il y a plein d'autres marques. Ça, c'est 3 €. Voilà. Ce support de plaque évidemment, je sais pas encore où on va mettre la plaque mais on va la mettre bien, correctement, avec un éclairage, c'est obligatoire. Là il n'y en a absolument pas, la plaque limite elle va se prendre dans la chaîne, enfin... C'est concrètement une équerre en aluminium avec la plaque rivetée dessus, quoi. Voilà, ça c'est bien ça, hein. Bravo. Désolé, il n'y a pas une super énergie positive sur cette vidéo, mais en même temps c'est un petit aperçu de ce qu'il ne faut pas faire comme erreur. C'est important parce qu'une moto comme ça, on a l'impression que ça va être super. Tu dis ah putain elle est belle, elle a de la gueule et tout. Et c'est dommage. Mais au moins nous on a les capacités de refaire ça proprement et de refaire ça joliment. Et on va sans doute en faire une très belle machine, j'en suis sûr. Parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on a le temps de le faire et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire ça. Ils achètent une moto, si tu vas aller au boulot avec ça, mais laisse tomber toutes les galères, t'arrives même pas à démarrer avec le kick. Mais là tu roules un peu trop près d'un trottoir, la plaque... Ah bah là, si elle se prend dans la chaîne, elle part en vacances. Hein. Ah bah terminé. En fait c'est ça le problème, c'est de faire les choses à moitié. Ce qui me dérange, c'est que si tu as envie de faire une préparation sur une moto, déjà, sois conscient des quelques règles qu'il y a encore en France, même beaucoup de règles qui font que si tu te fais arrêter, tu es dans la merde. Mais surtout, fais ça bien ou fais appel à des gens qui savent le faire. Parce que payer 20 € au lieu de 40, ça va jamais t'amener à un truc de qualité, ça c'est clair. Donc globalement, c'est à peu près tout. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette merde de vache. Il y a du boulot et en même temps, ça fera des sujets de vidéo. Donc ça va sans doute vous plaire.
Donc cette série de vidéos arrivera prochainement. On va pouvoir se faire plaisir. On va vous filmer tout ça. Ça va être croustillant. Ça va être plein d'outils jetés dans la gueule. Et de la vraie mécanique. Parce qu'on ne fait pas que des conneries. On sait un peu ce qu'on fait. Un peu. On n'est pas les meilleurs mécaniciens du monde. Loin de là. On n'est pas là pour être prétentieux. On est juste là pour vous dire que bah, nous, on prend notre pied à faire ça. Et puis si on peut le partager avec vous. Il suffit juste de prendre un peu de temps, un peu de minutie. Et de se dire, ok, j'ai pas envie de faire de la merde avec ma moto. J'y tiens. Même si elle m'a pas coûté cher. Je vais en faire quelque chose de propre. Et voilà, tout le monde sera content. L'harmonie, le plaisir, le bonheur. Et après, des grands burns et des grands virages. Et après, des... En tout cas, je te remercie d'avoir... En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vais commencer à vous voyer si ça vous dérange pas, parce que c'est sans doute plus simple. Là, je tutoie et je vous vois en même temps, c'est pas très bien. Hein? Donc, c'est la fin des présentations des motos. De nos motos, donc il y avait le Zoomer, la RDX et cette merde de vache. Je suis méchant avec elle, mais c'est juste parce qu'il y a écrit ça là. En vrai, il y aurait écrit Honda ici, peut-être que je serais pas aussi méchant. Puis moi non plus. Toi non plus, bah oui, je sais, t'as la veste depuis 3 vidéos. Je te souhaite une bonne soirée et surtout une bonne route. Merci beaucoup. Ciao. Putain, le coup de gueule sur la vidéo quoi. Non, les gens vont comprendre, espérons. Oui. Oui. Bouge. Je retourne quand même. Ah putain. Mon oreille. Quelle merde. Faire des fours d'humanité, tu vois. Suzuki